Bonjour, aujourd'hui c'est le 23 août. Notre méditation est toujours sur la grâce et là, aujourd'hui, comme hier, nous parlons de la volonté de Dieu. Et nous lisons toujours Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu. Et hier, nous avons parlé de la volonté de Dieu qui est souveraine. C'est-à-dire que ce sont les décrets du Seigneur qui sont éternels et qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, la naissance du Christ, l'envoi du Messie sur terre, la mort, la résurrection de Jésus, qui font partie de la volonté de Dieu. Et quoi que vous fassiez, si vous croyez ou pas, cette volonté sera faite. Mais il y a une autre volonté de Dieu, enfin c'est la volonté de Dieu que, en ce qui nous concerne, c'est comme un commandement. Et un commandement, pour que ça fonctionne, pour qu'il ait un résultat, il faut que la personne qui apprend, qui reçoit ce commandement puisse l'accomplir. Et nous allons trouver dans un texte de l'Évangile, dans Matthieu chapitre 7, verset 21, ce texte-ci, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Et donc la volonté de Dieu ici, c'est que les gens rentrent dans son royaume, mais seulement ceux qui vont expérimenter cette volonté, c'est-à-dire ceux qui vont obéir cette volonté de Dieu, entreront dans son royaume. Donc le résultat de cette volonté dans la vie de chacun va dépendre du choix de chacun. La venue, la volonté de Dieu en ce qui concerne la venue du Christ une première fois et même la deuxième fois, ne dépend pas de vous. C'est-à-dire vous ne changez rien à cette volonté si vous le croyez ou pas. N'est-ce pas? Si vous ne croyez pas en Dieu, cette volonté de Dieu de faire revenir son Fils pour chercher son Église va se faire sans vous. Par contre, ici, la volonté de Dieu dans la vie de chacun est devenue un commandement. Ceux qui l'obéissent vont rentrer dans son royaume. Elle est en fait une volonté qui sera faite dans la vie de chacun selon leur obéissance à cette volonté ou pas. C'est comme si quand Dieu ouvre une porte, ceux qui rentrent sont ceux qui vont être de l'autre côté. Mais ceux qui refusent de rentrer ne seront pas de l'autre côté. Mais nous savons que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous de l'autre côté de cette porte. Mais pour autant, il faut passer par la porte. C'est un commandement. Et un commandement, on peut soit l'obéir ou le désobéir complètement. Un autre texte qui explique aussi cette volonté de Dieu, c'est Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4:3. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Ce que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Dans une autre version, il dit la volonté de Dieu, c'est votre progression dans la sainteté. Donc, comme pour progresser dans la sainteté, il faut donc obéir à cette volonté divine, à la volonté que Dieu a, que nous tous, nous soyons à part pour lui. Parce que le mot saint veut dire mis à part dans la Bible. Donc là encore, cette volonté de Dieu, chacun doit l'expérimenter dans notre vie. La volonté éternelle de Dieu est là, cette volonté, c'est que nous soyons sanctifiés. Mais comme c'est un commandement, maintenant, il faut que chacun puisse l'expérimenter dans sa propre vie. C'est très différent du fait que Dieu a décidé d'envoyer son Fils ici. Et il l'a fait. Et il est venu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais ici, la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Et là, chacun doit obéir à cette volonté. Chacun doit adhérer à cette volonté. D'ailleurs, c'est un peu l'idée du mot croire. C'est une adhésion. On adhère à un enseignement. Surtout, on adhère à une personne. 1 Thessaloniciens, toujours, chapitre 5, verset 18. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu. Car c'est la volonté de Dieu, cela, pour vous en Christ Jésus. Donc, quelle est la volonté de Dieu pour nous en Christ Jésus? C'est que nous puissions être tout le temps reconnaissants. Mais est-ce que tout le monde est reconnaissant? Non, il y a des gens qui ne croient même pas en Jésus.
Donc là, ils ne peuvent pas accomplir la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, ici, c'est bien un commandement. C'est quelque chose que nous devons accomplir pour pouvoir, par exemple, ici, avoir une vie de reconnaissance. Ça, c'est la volonté de Dieu. Comme le fait que Dieu veuille que nous rentrions dans son royaume, que nous soyons sanctifiés et maintenant que nous soyons tous reconnaissants. Un dernier texte, c'est dans 1 Jean 2, 17. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, pour demeurer éternellement ici, il faut faire la volonté de Dieu. Mais tout autour de nous, le monde, par exemple, passe. Mais quand on fait la volonté de Dieu, on demeure éternellement. Donc, ça soit pour entrer dans son royaume, pour être sanctifié, n'est-ce pas? Pour entrer dans son royaume. Et l'autre chose que nous avons vu dans Thessaloniciens 5, c'est d'avoir une vie de louange et de reconnaissance. Dans ces 4 cas de figure, nous devons tous connaître et mettre en pratique la volonté de Dieu. La porte ouverte. La porte est là. Mais il faut rentrer. Il faut passer par la porte. Et Paul nous dit donc dans Romains 12, 2, que cette volonté de Dieu est bonne, parfaite et agréable. Et on le comprend bien en lisant ce texte, qu'elle est bonne pour nous. Car en obéissant à cette volonté, nous allons rentrer dans son royaume. Donc elle est bonne pour nous. Elle est faite, elle nous est donnée pour que nous puissions avoir une vie abondante. Une vie nouvelle qui soit abondante pour nous, n'est-ce pas? Une vie bonne pour nous, parfaite pour nous. Et tout cela, c'est dans la volonté de Dieu. Il faut déjà que vous la découvriez et peut-être en écoutant ces méditations, vous pouvez découvrir cette volonté de Dieu qui est aussi, que nous a offerte par la grâce. Et par la suite, vous allez pouvoir la mettre en pratique dans votre vie. Mais ça vaut la peine parce que vous allez rentrer dans un monde nouveau, dans une réalité nouvelle, celle de Dieu. Que Dieu vous bénisse.